Apparemment, la révolution passe désormais par le blocage de magasins et de boulangeries. Grande cause et grande conviction. Car oui, c'est bien connu, c'est la révolution du blocage de pain au croissant qui fera exploser la paix dans le monde. Eh bien, honnêtement, si ça fonctionnait de la sorte, eh bien, je vous aurais carrément rejoint, les gars. Bref, direction Tweetous pour les petites news actu bas du soir, là, 20h, normalement, si j'ai bien fait mon job. Nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force. Et le référencement, même petit like, petit emoji, n'importe quoi. T'écris une lettre, chiffre, ce que tu veux. Ça fait toujours le taf. Allez, let's go, on est parti. Regardez ces visages brûlants de haine d'antisémites pro-palestiniens. Tous les jours, ils attaquent les boulangeries, les carrefours, des commerces. Ils vont encore dire qu'ils ne sont pas violents. Les images sont terribles. L'État doit agir et vite. Donc là, ça se passe à Bordeaux. C'était il y a 3 jours. 3 jours. Allez, on écoute. Il a le seum, regardez-le, le propriétaire de Carrefour, qu'est-ce qu'il a, on a le droit, voilà, nous pouvons lui remettre en place. Carrefour, boycott Carrefour, boycott Carrefour, la colonisation est un crime, licence est légitime, est un crime, regardez, ce sioniste de merde. Sale sioniste, va casse-toi. Toi et ton magasin de merde, va te boycotter. Et légitime, on le filme. La lutte du peuple. Donc c'est légitime, on le filme. Et tu filmes avec quoi? Avec quel téléphone? Parce que, je sais pas, c'est sûrement filmé en 4K avec un téléphone à 1000 balles. Il vient d'où ce téléphone? Je veux savoir, moi. Comment ça se fait que tu le boycottes pas? Palestinien. La lutte du peuple palestinien. Bien sûr, ton entreprise participe. Il y a marqué, ton entreprise participe au génocide du peuple palestinien. C'est marqué sur la pancarte. Du peuple palestinien. Et vive la lutte du peuple palestinien. Boycott Carrefour. Palestinien. Et vive la lutte du peuple libanais. Voilà, le Schmitt, il est en train de le remettre en place. What? Peuple libanais, voilà. Vive la lutte du peuple libanais. Et Palestine vaincra. Et Palestine vaincra. C'est clair que bloquer le carrefour et les boulangeries, il va y avoir moins de morts. Aïe, 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 aïe. Je vais encore leur dire et j'en ai marre de... En fait, j'en ai assez de leur dire la même chose, mais je suis forcé de le dire. Indignez-vous pour les dommages collatéraux, peu importe le camp. Dans une guerre, il y a des dommages collatéraux. Et c'est les victimes qu'il faut déplorer. Peu importe le camp, les femmes, les enfants, les pères de famille. C'est malheureux à dire, hein, mais c'est pas en bloquant les carrefours et les boulangeries que ça changera quelque chose. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, je sais pas moi, prenez un billet d'avion et allez les aider sur le front. Là, peut-être que ça pourra faire la différence. Hein. Mais là, en tout cas, les Palestiniens, ils en ont rien à foutre hein, de ce qui se passe et de ce que vous êtes en train de faire là. Ils en ont strictement rien à cirer, les gars. Allez, petite actu plus light. Qu'est-ce que c'est que ça, Billy? Fallait bien rentrer avant de quitter le taf. Ce film est très exceptionnel, les gars. Allez, on écoute. Et là, ils m'ont viré. Regardez la dinguerie que j'ai fait. Théma. Non, bon, là, il y a la gamelle. Mais Théma, tout ce que j'ai pris dans le taf. Ah, je m'en battais les couilles. Théma, à la fin, il y a un paquet de bonbons, là. Un gros paquetage de coco. Et là, tragédie. Canette et tout. Genre, c'est une dinguerie. Ah, il a pris des canettes de coca. Oh là là, il a pris des canettes de coca, les gars. Donc, oh là là, c'est Free Palestine HS, là. Regardez tout ce qu'il a pris. Tranquille, la petite paix sec. Voilà, tous les bonbons, toutes les barres de chocolat, toutes les canettes. Voilà, donc il a pris... il a pris du thé, comme dirait mon cousin qui vient d'Italie. Chaque fois qu'il vient ici, il me dit pas de l'ice tea. Il me dit en italien, il me dit ouais,
Je veux du Lipton. Voilà, et je sais c'est lequel quand il me dit ça. Bon, ça sort la crise de diabète et tout ça. Hein. Voilà. Allez, on va écouter lui. On a quoi? Un Français vivant au Maroc gère un e-commerce destiné à la France tout en contournant le fisc. Sur TikTok, il assiste à reproduire ce modèle frauduleux avec ses compas franco-algériens. Il favorise des propos dégradants envers les femmes marocaines, influenceurs ou touristes coloniales. Donc je ne comprends pas ça au Marrakech, ok? Écoutons ça. Il y a un truc que je comprends Oh non, il y a encore une musique. Bon bah au pire on coupera le passage. Hein. pas qu'il faut qu'on m'explique ici sur Marrakech. Il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Je comprends plus les êtres humains. Je te jure, je comprends plus l'humain. Il fait toujours les mêmes gaffes, les mêmes erreurs et c'est abusé. Il ne tire aucune leçon. C'est ouf. Pourquoi est-ce que... Je vais mettre pause hein, parce que là c'est très important ce qu'il dit. Jusque là c'est pas des conneries. Donc la vie est une succession d'erreurs dans laquelle il faut en tirer des conclusions. Quand les gens viennent sur Marrakech, les expatriés, les immigrés, peu importe, et qui veulent développer un business, c'est bien. Mais quand ils viennent, ils font toujours la même chose. Je suis agent immobilier, je veux vendre des villas, je veux vendre les appartes, je veux ouvrir un salon de spa, un salon de coiffure, un restaurant, une chicha. Mais ça ne marche pas. Faut arrêter, ça ne marche pas. Ça y est, je suis immobilier, je vais vendre 2 villas dans l'année de luxe, j'ai aucune expérience et je vais me faire 80 000 euros. Ça n'existe pas, faut arrêter. Je vais ouvrir un restaurant, je vais mettre sur les réseaux, ça va exploser, tout le monde va venir. C'est faux. Tu es là, tu veux concurrencer les plus gros établissements qui sont déjà implantés sur Marrakech depuis des dizaines, des vingtaines d'années. Le Soul Lounge, Arkesh, Comptoir d'Arna, etc. Bon, là il donne juste des conseils. Donc je sais pas, moi j'ai jamais été là-bas donc je sais pas te dire. Attends, on va faire un peu passer parce que ça n'a rien à voir avec l'être qui nous lâche là. Eux, ils sont... Et de vouloir ouvrir des commerces, d'innovation, on va faire des trucs extraordinaires. Soyez intelligents, faites comme moi. E-commerce, moi je suis dans l'e-commerce. Ok, là j'ai lancé un produit aux États-Unis. Ça fait 4-5 semaines, j'ai fait plus de 6 000 $. Et ça continue encore à avancer. Soyez mal. Ouais, mais 6 000 $ de quoi? De bénéfices nets ou de chiffre d'affaires? Ah, c'est ça qu'il faut voir. Bah sinon c'est très bien. Sinon il y avait ça aussi. Donc ce type qui a échoué à Dubaï vient faire le gratteur à Marrakech tout en manquant de respect à ses habitantes. Ce type de comportement est inacceptable. Il y en a plus qu'assez de ce genre de parasite qui a le cas sur Marrakech pour lui demander des explications. Bon bah écoutons ça. Tous les jours. Oh non, il y a encore une musique. Oh j'en peux plus. Tu peux être assis à des millionnaires. Tu peux être assis à côté de personnes qui sont déjà établies ici depuis longtemps. Et c'est des personnes qui sont accessibles. Tu n'as pas besoin d'aller dans des endroits spécifiques, d'ultra riches. Non, il n'y a pas ça ici. Ici, tu t'assois dans un café, dans un truc un peu stylé. Voilà, à côté, tu peux avoir des mecs qui ont des Bentayga, des mecs qui ont des Urus, des mecs qui ont des Ventador. Enfin voilà, des gars qui sont déjà en place. Et c'est ça qui va être stylé ici sur Marrakech. L'accessibilité. Ok. Bon, c'est juste les commentaires qu'il a mis là qui font que... D'accord. Allez. On va checker ceci. Oh bah tiens, c'est avec l'autre là, j'ai oublié, mais qui avait été accusé de P. Morandini, voilà, qui avait été accusé d'aimer un peu trop les enfants. Voilà, il est toujours là lui. Alors on a quoi? Les délinquants ont pris le pouvoir depuis une 30aine d'années. Ouais, y a pas que les délinquants, les criminels aussi. Hein. Certains criminels qui continuent à être vus aux infos aussi. En fait, quand on essaye de s'aimer à la terreur, on a un triple objectif à atteindre. Le premier, c'est d'intimider les policiers, eux-mêmes déjà, qui les arrêtent. 2, intimider aussi les juges qui les condamnent et intimider aussi les agents qui les surveillent dans les prisons. C'est ce que j'appelle, moi, la terreur. On arrive à un stade où aujourd'hui les délinquants ont pris le pouvoir dans ce pays depuis une 30aine d'années déjà. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça tombe pas du ciel. Le laxisme de l'État qui date depuis plusieurs années fait qu'aujourd'hui ils sont très puissants. Mais je vais donner un point de vue à part. Je pense dans tous ces quartiers il y a des jonctions d'intérêts entre des groupes qui détestent la République. Ce n'est pas que les trafiquants de drogue. J'ouvre une parenthèse. On retrouve aussi dans ces trafics, j'en ai enquêté, on trouve aussi des islamistes. On trouve aussi des gens, des trafiquants même d'esclaves, hein, donc de trafic d'organes, on trouve beaucoup. En fait, on a en face, en France, je pense qu'on n'a pas une analyse bien détaillée de voir ces jonctions d'intérêt entre les trafiquants de drogue, oui, les petites frappes, les petits voyous dans les quartiers, l'islamisme aussi qui utilise parce qu'ils tirent de l'argent.
Ouais. Ah ouais. Le laxisme judiciaire. J'ai déjà dit, si je pouvais réformer les prisons, 12 heures de travaux forcés par jour, 7 jours sur 7, de 8 à 20 heures, et pas payé. Tu sais, dans certaines prisons, dans plusieurs pays, ça se passe comment? T'es dans ta cellule, et il y a rien. Il y a un matelas, un lit, je sais pas s'il y a des chiottes peut-être. Peut-être un évier, voilà. Et il y a rien. Et donc, tu t'installes et tu penses à ce que t'as fait. Et t'as le temps de cogiter. Et tu t'emmerdes, tu t'ennuies. Et le temps ne passe pas. Et tu te dis, plus jamais j'ai envie de retourner là-dedans. Voilà, tu sors 1 heure par jour, tu fais ta petite balade, ta petite cantine. Et voilà, t'es au moins 22 heures par jour dans ta cellule. Ouais, c'est comme ça dans certains pays. Allez, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. J'ai rien d'autre à ajouter. Ce qu'il dit est très vrai hein, là-dessus. Les délinquants et les criminels ont pris le pouvoir à cause de ce laxisme judiciaire. Voilà. Là, il faut remettre les vraies peines de prison en place et arrêter ce laxisme. Tout simplement. Allez, garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Et on se dit à demain pour d'autres vidéos. Ciao! Fais très attention à toi.